Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bienvenue dans le camp, bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Comment ça va, toi? Ben moi, ça va bien, toi? Ça va super bien. Ben, parle-moi de ça. Je suis content parce qu'on fait une deuxième virée d'une place qu'on a aimé beaucoup cette semaine. Tellement aimé ça qu'il a fallu faire une deuxième partie à l'émission, Domaine hors piste. Ben oui, Domaine hors piste. On va en profiter aussi en même temps, tant qu'à être sur place, pour jaser un petit peu choix de lunettes solaires. Oui. Fait qu'on va en parler dans le chaloupe en même temps. Pas fou, pas fou. Ben, c'est déjà fait que pas fou. Ben oui, c'est ça. Pas le choix, c'est dans le show. Alors, on vous présente les produits chauffants en collaboration avec Kings Camo, Mobile Warming. Oui. Très, très, très intéressant. Des kits complets chauffants. On reçoit aussi un chanteur country. Oui, M. Francis de Grand Prix qui va être avec nous en studio. Sérieusement, très belle découverte. Puis je pense que les Solide. auditeurs aussi vont aimer ça. Solide. Bon Jack à part de ça. Point de vue actualité, tu veux me parler de l'opération Panache qui a connu un grand succès? Ben oui, écoute, du 13 au 19 octobre dernier, dans le fond, il y a eu la grosse opération. On avait reçu d'ailleurs M. Sylvain Marois pour nous en parler. Il y avait plus de 100 agents qui avaient été déployés dans le secteur, entre autres, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Eh bien, je tenais un petit peu à parler des résultats de tout ça. Vous allez peut-être être un peu étonnés, mais présentement, il y a 245 dossiers sous enquête suite à cette opération-là. Ça veut dire qu'il y avait quand même du ménage à faire dans le coin. C'est très positif. On va voir comment ça va se dérouler pour la suite. Oui. Puis c'est ça. En même temps, ça nous démontre une présence sur le terrain. On a longtemps dit qu'on ne voyait pas les agents de protection de la faune. Là, bien, évidemment, ça fait jaser quand ils se déploient beaucoup comme ça. En bien, en mal, mais ça en fait jaser. Il y a des gens qui appliquent la loi. Vous l'avez vu aller. Exact. De mon côté, sélection Euno, domaine des Aubussières Vouvray, cuvée Silex. Oui, je l'ai lu. Je sais, j'espère, parce que j'allais dire, je sais pas comment t'as fait. On est dans la Loire, du côté de Bernard Fouquet. Vignoble familial qui œuvre depuis 1983. C'est le plus grand territoire, ou du moins le meilleur territoire. On parle de 30 hectares de vignes. C'est l'appellation Vouvray. On la connaît un petit peu moins, mais c'est du chenin blanc. C'est un raisin blanc que pas mal tout le monde qui aime le blanc connaît quand même assez bien. Ça donne des vins qui sont intéressants. Si on parle de celui-là particulièrement, il est intéressant en 2 points. Par-dessus ses particularités, on va le dire comme ça. Première des choses, le prix, 19,75. Bon, pour déjà. un vin que tu peux boire tout de suite ou faire vieillir entre 3 et 5 ans. Oh! Là, ça va devenir intéressant. Oui. Parce que tu as un vin qui, au départ, tu as une fichue de belle acidité, tu as de quoi qui est quand même très minéral, mais à la base, quand tu prends ta première gorgée au nez dans la bouche, là, c'est tout de suite pêche. Lime. C'est floral un peu, mais la prédominance est vraiment comme pêche. Fait que, assurément, quand tu penses à des fruits comme ça, quand tu vas le faire vieillir, tu vas aller chercher une certaine... tu vas garder cette complexité-là au niveau des arômes, mais tu vas aller chercher une certaine rondeur, une certaine simplicité qui va être encore plus tripante. Cire d'abeille, dans le goût. Carrément. C'est vrai? Ah oui, il y a un petit côté cire d'abeille dans le goût qui... Bien là, ça commence à me parler de plus en plus. Tu le cherches le premier coup. Tu fais comme pêche, OK, ça va. Ouais, il y a quelque chose d'agrume. Il y a quelque chose de réconfortant qui est le fun, qui est, super trippant. Fait évidemment, sur des viandes, et surtout les chairs blanches de poisson, si on parle, on pense à des persidés, soit le doré, on va coucher avec de la perche chaude ou encore avec du bar rayé. Ben oui, ça va être pourquoi excellent. Buvez-le, mais servez-vous-en aussi pour, évidemment, je vous le dis souvent, mais déglacer vos poêlons avec ça. Allez chercher le fond, la sauce qui reste dans le fond avec ce que le poisson a laissé là, puis rajouter un petit fumet, quelque chose comme ça qui peut être intéressant pour venir compléter. On crème ça, un petit peu d'anis là-dedans, on vient coucher ça sur le poisson, ça va être écœurant. T'as le don de nous ouvrir l'appétit. C'est disponible à la sac, évidemment. On suit Sélection Euno sur les réseaux sociaux. Beaucoup de belles présentations de produits, des belles idées de cocktails aussi avec leurs produits, très intéressants. On s'en va à la pause. Au bord de la pause, direction domaine de leur piste, pêche et activité estivale. On s'en va s'amuser. On y va. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux.
faire ça. On allait chercher le côté, on ramassait là. Il y a de ces endroits-là que toi puis moi, on visite, des pourvoiries, des territoires qui sont géniaux. Mais au-delà de ça, on a toujours aimé l'expérience puis les gens. Oui, Moi, oui. je suis tombée en amour avec deux personnes, écoute, que je veux absolument te présenter. Mais non, c'est pas vrai, tu les connais déjà. C'est Charles et Nathalie de la pourvoirie Leur Piste qui nous ont reçus cette semaine. C'est tellement génial chez vous. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir, ça fait C'est plaisir. tout récent, vous autres. Là. Ça fait 3 ans que vous êtes pourvoyeurs. Là. Oui, ça fait 3 ans qu'on est pourvoyeurs, puis on est vraiment, tu sais, c'est un nouveau monde pour nous deux. On avait, tu sais, on sait pas c'est quoi vraiment quand on débute ça. Être pourvoyeur, c'est un travail acharné, un travail à temps plein. C'est un travail de tous les jours. Tu sais, il y a les gens, puis nous autres, justement, comme Kate disait, les gens sont le premier choix qu'on fait, puis ensuite, on rencontre la pourvoirie. Maintenant, des pourvoiries au Québec, il y en a comme ça. Il faut se distinguer. Puis c'est une des premières choses qu'on voit quand on arrive ici, le souci que vous avez amené à distinguer la pourvoirie dans l'esprit qui rôde alentour de chacune des bâtisses, la décoration. Vous avez fait quelque chose de génial. Là. Bien, je dirais, bien, c'est ça, un peu l'orientation qu'on a donnée à la pourvoirie. C'est un peu une pourvoirie pas comme les autres. On fait la pêche, mais on fait ni la trappe ni la chasse. Oui. Puis on s'oriente plus vers le tourisme d'aventure et l'écotourisme. Pourquoi l'or piste? L'or, c'est pour l'or blanc, la neige. Donc, on a vraiment orienté vers le tourisme d'aventure avec la motoneige hors piste. Et un jour aussi, l'or bleu, qui est le bleuet. Fait que c'est un peu ça, c'est l'arrivée vers l'or chez nous. C'est un peu notre C'est destination, très bon comme c'est concept. d'aller vers l'arrivée vers l'or. Puis ça nous a amené le concept de tout ce qui est Far West, Western, bois de grange. On a exploité vraiment cette thématique-là de décoration. Puis ça va de la décoration jusqu'à l'accueil. Même les chapeaux, vous Fait avez que ça les à la tête. chapeaux de cow-boy, quand on accueille les gens, c'est la musique western, c'est la botte de cow-boy, les chapeaux de cow-boy, les photos prises chez nous sont obligatoirement avec des chapeaux de cow-boy. Fait que c'est un peu l'ambiance qu'on veut donner comme expérience client. Mais c'est le fun. C'est une règle. Lac Claude, Eh ça oui. dit quoi? Moi, samedi, on pogne du poisson. On pogne du poisson. Ah oui, ça vient de sauter de là. On a des pêcheurs qui sont déjà venus les derniers jours, fait qu'on on a été chercher les spots un peu, voir où est-ce que ça se passait. Oui. Lac productif, Oui. on ne battra pas le record du Québec ici, mais évidemment, c'est la truite des Monts-Valin, mais un beau format de truite des Monts-Valin, truite indigène dans les Monts-Valin, ce qui est intéressant. Fait que Nord-Piste nous propose ce lac-là, qui est un lac qu'on pourra venir avec la famille facilement en gang, puis rapidement avoir du plaisir. Oui, on aime ça. Fait qu'on y va pour de la truite combative. T'es-tu prêt, toi? Bon, je suis prêt, moi. OK. C'est moi qui va scorer plus que toi. Pousse le chelou. Là, OK, d'abord. c'est bon, c'est par là. Eh oui, attends pas. Et je te dis, faut tout faire, puis c'est Superstar. Ah, ouais. Avoue qu'à la pêche, ça fait quand même toute qu'une différence d'avoir des lunettes polarisées. Hein? Bon, c'est même nécessaire. Tu sais, je veux dire, l'exemple est parfait, là. On fonctionne pas de sonore. On est dans une petite embarcation. Ouais. Petit lac à truite mouchetée. L'eau est, tu sais, le lac est quand même humique. Fait qu'il est pas transparent. Il est brun, puis brun foncé. Là. C'est du thé, là, carrément. Fait que si on veut prévoir où ma limite pour aller passer mes lignes, voir un peu les tiges des nénuphars, les fonds, les variations, ça me permet de pas aller à la mauvaise place, puis d'aller à la bonne place. Oui, effectivement. Écoute, on l'a testé amplement sur le terrain. C'est régulier. Quelqu'un qui est à côté de nous, qui n'a pas de lunettes polarisées, ne voit pas ce que nous, on est en mesure de voir. Que ce soit le poisson, que ce soit le fond, que ce soit, en fait, vraiment les différents, comme tu as dit, là, vraiment les algues ou peu importe les nénuphars, ils sont pas en mesure de voir la végétation non plus. Fait que nous, on est capable de le voir d'avance. Ça fait une grosse différence. C'est aussi une question de protection, hein, parce que, bon, quand on a nos verres, souvent, il y en a qui disent « Ah, vous gardez vos lunettes fumées ». Oui, parce que c'est une protection à longueur de journée qu'on a. On est au soleil, l'éclairage, les yeux forcent. C'est pas bon pour les yeux. D'ailleurs, avec Lunetterie des Méandres, depuis 2 ans maintenant, on a souvent des reflets miroirs dans nos Oui, lunettes. ça fait une bonne différence. Ça fait une grosse différence sur la réfraction de la lumière. Donc, ça nous permet d'avoir jamais les yeux qui forcent. Honnêtement, si vous portez vos lunettes fumées, vous retrouvez justement à plisser les yeux.
C'est parce que probablement que votre protection solaire n'est pas la bonne. Et ça fait une grosse différence. Toi, de ton côté, tu as opté pour un modèle un petit peu plus large sur les côtés, toi, cette année. Pourquoi? Bien, je vais chercher encore plus de protection lumineuse. J'ai une tendance à faire des migraines facilement, puis c'est souvent des migraines ophtalmiques. Et c'est souvent l'œil qui est fatigué, puis là, ça marche pas, vous le savez. C'est arrivé à quelques reprises que soit je reste au camp le matin parce que la veille, j'ai trop forcé les yeux, ou encore qu'en plein milieu de journée, je suis comme allé me porter sur le bord, j'ai vraiment trop mal à la tête, ça me prend des Advil et des Tylenol. Avec une bonne protection comme ça, bien, ça me permet de toffer plus longtemps sur le lac. Je peux mieux interroger mes structures quand on est en eau peu profonde. La pêche à la chigan, entre autres, là, avec des verres polarisés, c'est tripant parce que tu vas les voir littéralement protéger leur nid. Tu vas voir les structures. Comme là, je vois qu'on s'en va pas mal dans les algues, je vais me tasser. Tu vois, c'est pratique pour ça aussi. Mais en même temps, ça va te permettre de toffer plus longtemps. Ne négligez pas la réfraction de l'eau dans vos yeux. Souvent, c'est ce qui va faire que ça va couper votre journée plus de bonheur parce que le mal de tête embarque. Il y a l'hydratation qui est hyper importante, mais d'avoir un bon verre. Dans mon cas, bien, je porte des verres de vision généralement. Fait que ce que Gabriel me fait, moi, Lunetterie Les Méandres, c'est qu'il me fait mes verres solaires ajustés à ma vue. C'est un game changer. Ça change ma journée, littéralement, la façon dont je vais pouvoir fonctionner, et au volant, et des activités comme ça. Tu sais, on en parle beaucoup pour la pêche, mais pour la chasse aussi. Je vais beaucoup mieux différencier d'une masse qui va arriver au loin avec un bon verre polarisé qui va me permettre d'avoir l'œil reposé, d'être à l'affût sur le sens du monde. Exact. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va opter beaucoup moins pour le côté miroir si on le fait pour la chasse. Bon, dû à justement cette espèce de reflet-là, on va y aller vers quelque chose de plus mat. Cette année, on est allé vers un modèle Costa, nous autres, de notre côté, qui offre une belle gamme aussi parce que, bon, on se retrouve justement avec des lunettes peut-être un petit peu plus sport, on va dire, de ton côté. Moi, j'ai le style aviateur. C'est différent. On a chacun notre style, mais il y a possibilité, justement, de ne pas briser votre style pour garder ce petit côté-là, tout en ayant, justement, des lunettes ajustées. Et l'ajustement fait une grosse différence. Chez Lunetterie Les Méandres, ça, c'est ce qu'on a. Un service personnalisé, un ajustement optimal, ce qui fait qu'on les sent pas au point où ça arrive régulièrement que tu les oublies, vu qu'ils sont ajustés à ta vue, tu les oublies dans ta face. J'ai mis mes lunettes de vision dans le char, puis je pars avec mes verres solaires. Puis, tu sais, Costa, bien, t'as un genre de edge de plus parce que c'est des médecins pêcheurs aux États-Unis qui ont décidé de développer une gamme de lunettes, tant dans la coloration que dans le type de verre qu'ils utilisent, que dans la forme, qui vont aller chercher vraiment des bonnes colorations pour pêcher sur des lacs ou encore à la mer ou encore en rivière. Ils vont vraiment aller chercher la bonne annulation de teinte pour être capable de bien voir dans l'eau. Fait que c'est vraiment optimisé. Costa est optimisé pour la pêche réellement. C'est développé par des pêcheurs qui ont quand même des doctorats, pour des pêcheurs. Ça fait toute une différence. Puis, tu sais, ça, on va se dire, ouais, tu sais, la paire de lunettes est peut-être un petit peu plus chère, mais ce que ça te permet d'avoir de plaisir de plus dans ta journée de pêche, à voir les choses, à moins fatiguer les yeux. Tu peux l'acheter sur des présentoirs d'un dépanneur, mais ça se peut que tu n'achètes une coupe puis que tu te tannes vite puis que quand tu nettoies tes lunettes, ça graphine dans le temps de dire, ça vient et moi, tu perds ton polarisant qui est un petit polarisant cheap. Quand tu as une bonne lunette comme une Costa, par exemple, parce qu'il y en a plusieurs autres marques qui sont excellentes aussi, tu vois la différence à l'utilisation, à l'usure, puis tu ne vas pas avoir tendance à aller t'en racheter un autre, mais ils sont rendus mou, tout graffiné, etc. Il fait attention, pareil. C'est beaucoup plus durable. Puis le polarisant comme tel est de très grande qualité, puis les verres sont tellement clairs, c'est hallucinant. Non, oui, vraiment. Sérieusement, ça fait une grosse différence. C'est un investissement qui en vaut la dépense pour améliorer la qualité de nos journées de chasse et de pêche. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Snell? Oui! Yes! Bien. Ici. Oui. On remise à l'eau, dans les règles de l'art, sans toucher à la truite. On pratique les scènes pratiques de remise à l'eau avec Kate Nadeau-Mercier. C'est excellent, chérie. Sérieux, c'est tu sais les moments où on dit prenez une prise. Ben, faites pas comme les animateurs. Moi je vais dire, ou le caméraman va dire, on avait un poisson. On avait un poisson. On en avait un.
Donc voilà, hein, un beau petit combo, justement, la Quicksilver du côté de Williams. Justement, super beau modèle qui est sorti cette année, qui est devenu mon nouveau favori. Surtout, justement, avec son imitation d'écaille, ses points, la coloration qui est dans le bleu et rose, argenté, hein, donc super. Puis on a combiné ça avec un petit streamer, donc qui est une petite mouche qui émite un petit miné. Ça fonctionne super bien. Puis des fois, c'est une façon aussi de sortir son épingle du jeu, de pouvoir utiliser ce type de leurre-là. Donc, c'est une combinaison qu'on peut faire, hein, avec un petit avançon, là, 24 à 32 pouces à peu près. On est capable de sortir notre épingle du jeu avec ça. Fait que on va continuer parce que ça a mordu. Oh, rain on me, you stormy skies, wash my sins away. Oh oui! Ils sont pas mal tous dans ce coin-là. Hein? Oh! Ah Fait que oui! On va te la puiser la question pour faire comme avec moi. Oui, Youpi! Voilà! oui! Super! Une belle truite! Oui! Yeah! Et c'est- Et là, ça a de l'énergie! Ça veut en tabarouette. Là, ça a fonctionné au vert. Tout à l'heure, toi, c'est avec un streamer Oui. mauve, blanc et bleu, quelque chose de Oui, même que exact. ça a pogné. Si je veux pas manipuler de verre, là, oui, il y a les leurres souples. Compense à Berkeley, NXS, peu importe, il y a beaucoup de compagnies qui en font, de Nice. Mr. Twister, Oui. etc. Il y en a beaucoup qui en font. Mais les mouches sont aussi de très bons remplacements Oui. pour le verre si je veux pas avoir à le manipuler. Allez, on remet nos lignes à l'eau pour on refait ce passe. Certain, parce que là, c'est la bonne heure. Ah, mais ils sont tous dans ce coin-ci, dans l'espèce de demi-lune ici. Là, c'est là où est-ce qu'on a vu de l'activité, puis ça arroche là-bas. Là. On va y retourner. Let's go! To the east, or the mountain, or over the sea. It don't matter where I am. Oui. Quand ça décide d'être productif, là, qu'on s'est entraîné pour toi, là, il y a une heure sur un lac. Hein? Oui. Puis on dirait que chaque lac a son heure. Oui. Un petit peu, monsieur, j'arrive. Voilà. Merci. Ça, là, c'est des fichus de beaux formats de truite. Mais oui. C'est une grosseur à partir de laquelle on est capable de faire des beaux petits filets. Puis, et surtout, le fun à pêcher un peu. Ouais. Tu mets ça après la chaîne? Ben oui, je vais je me vais griller un mettre petit peu pour continuer. C'est bon. When my skin is soaked with water. When my legs can't hold the C'est bon. Petit coup d'accélérateur, hein, dans ce Oui, temps-là. la petite touche, là. J'ai pas envie de la reperdre. Non, rentre dans le bateau, celle-là, s'il vous plaît. Oui, hein? Ce serait plaisant. Et c'est fou, hein, comment est-ce que... Oh, je pense que je les attaque. Oh, je pense que je les attaque. Oui. Un petit coup d'accélérateur. Et là, Et on confirme les attaques. attends un petit peu. Elle veut pas s'en venir. Mon Dieu Seigneur, elle est vigoureuse ce moyen temps. J'essaie de te l'approcher. Et Oui! voilà. Quel beau poisson. C'est le fun comme ça, tu sais, la température en plus en fin de soirée est toujours plus fun. On a la belle lumière, c'est agréable. C'est un beau temps tout le temps en fin de soirée pêcher de la truite. Une deuxième. À C'est ce l'infond. que je te puise? Ah oui, juste une question qu'on les perde pas, là. Oui, pas de problème. Bonne habitude à prendre, hein. Oui, bonne habitude à prendre. Oui, j'ai vu ça tantôt. Yep. Hop là! On est-tu dedans? Non, pas Et- du tout. Seigneur! Non, mais viens ici! Ben voyons donc! Hey, elle veut rien savoir! Attends un petit peu! On n'a jamais puisé ça de notre vie, une truite, non? Non. On a l'air de deux beaux amateurs. Elle veut rien savoir! T'as vu ça? Hey, c'est deux belles prises, l'un en arrière de l'autre. Poum, poum. Écoute, même dans le fond de la chaloupe, ils sont plus en vie. Voyons donc! Tu vois? Tu sais, on fait l'émission, pas les bloopers, là. Attends! Pour vrai, là? Ça veut. Il y a trop d'eau, elle survit trop Hey. bien! OK, ça donne une autre chance, là. C'est très drôle. T'as jamais de misère à tenir des poissons, puis là... Cette partie de l'émission vous est présentée par Kate Nadeau-Mercier. Je l'ai. Je la tiens. C'est bon! Excusez! C'était tout cabot. Hey, chin-chin! Chin-chin! Chin-chin, mon amour. Avec le petit soleil qui se couche de même, là, qui descend. Pas qui se couche, qui descend, là. Ah oui. C'est super trippant. Génial. Oui, j'en ai une. Oh yeah! On est dans le spot, hein. Tiens, ici. Voilà. Merci, dépose-moi là. On va m'en occuper. Je continue à pêcher. Yes. Ils sont vraiment dans le coin ici, hein. Oui. Tu sais, il y a plusieurs structures sur le bord aussi, parce qu'il y a des arbres qui sont tombés au-dessus de l'eau. Fait que souvent, c'est un indicateur aussi de refuge pour ces truites-là. Fait que c'est souvent un endroit où est-ce qu'ils vont privilégier beaucoup. Ça leur crée aussi de l'ombrage, hein, parce que là, on est dans une période où est-ce que l'eau est relativement chaude. Oui. Fait que ça aussi, ça leur crée une zone d'ombrage, tout en étant pas trop loin de leur lieu de nourrissage. Fait que ça,
Il y a des Ça insectes aussi. en masse qui tombent des branches, là. Il y a des Exact. branches qui sont affaissées. là. Oui. Fait que c'est vraiment des lieux privilégiés quand on pêche. Juste en ralentissant. Elle est venue me chercher, j'étais en train de ramener pour te donner la ligne. Ah, ben parfait. Regarde. Elle a fait ça comme une grande. Fait que je vais te donner ma ligne. Super. Je vais juste m'approcher de là pour essayer d'aller lancer une mouche. Où est-ce qu'elle mouche? Elle saute depuis tantôt. Et voilà. T'en as une? En voilà une. C'est la petite truc qui sautait là. On est bon pour la décrocher, tu penses? Bonne Elle est question. rouge. Elle est vraiment rouge. Ben, écoute, ah non, elle est belle. On va la conserver. Hey, regarde ça, comment Wow. c'est rouge. La couleur, hein? Regarde la bedaine de ça. Regarde c'est ça, comment fou. c'est beau. Totalement différent des autres qu'on a prises. Hein? Totalement différent. Tu sais, quand on parle littoral, pélagique, là, il y a vraiment de la truite qui demeure sur le littoral, qui demeure sur le long des lacs. Moi, je veux relancer des mouches là. Je sais pas si... Elle devait pas être seule, elle. Sûrement pas, non. Là, c'est vrai, j'en ai une. Oui? Ouais, là, c'est vrai. Je veux pas la peau! Youhou! Et voilà, Elle a pas madame. demandé la permission. Hein? Puis elle s'est envenue. Hey, juste sur le bord de la babine. J'ai que ça. Ah, Un beau petit ferrage. Ça mangeait, ça. On en parle, je pense, pas assez souvent, d'avoir une canne avec une sensibilité qui est intéressante. Les cannes loose qui réapparaissent sur le marché depuis la dernière année sont super Canada. le fun. Mais oui, au Canada, oui, parce qu'ils étaient très présents aux États-Unis. Ils offrent présentement des cannes qui sont d'un seul bout. Par contre, l'option des deux bouts s'en vient. C'est des cannes qui sont hyper sensibles, qui sont adaptées aux différents types de pêche, qui ont des matériaux de qualité. Présentement, j'ai justement une canne de la Team Loose signature, donc je suis vraiment contente. J'ai une action médium extra face de mon côté, ce qui était peut-être pas le meilleur choix au départ pour de la truite, mais honnêtement, je suis pas déçue. Super beau choix, puis c'est le fun d'avoir une canne avec une belle sensibilité. Ça nous permet de faire des beaux ferrages. Ben oui. Peux-tu rire? Quoi? Voyons. Tu viens de virer. Je le sais. J'ai juste comme... Comment est-ce qu'ils disent? Amender ma ligne Ah! vers le bord de l'eau, puis elle est venue m'attaquer. Ça, c'est les petites modeleurs que la gang à Richard nous ont faites, là. Oui! On les aime tellement, ces petits modeleurs-là. Au coin du moucheur, rechercher des petites mouches comme ça régulièrement, là. Des petites modeleurs avec des petites plumes vertes après les fesses, là. Ça, Super. t'en va. Ah, regarde. Hey, tu vu, celle-là? Aucun Elle a picot. aucun picot. C'est donc bien capoté. Hey, on n'a pas pris Elle a la... une Regarde la pareille, ligne hein? latérale, comment est-ce qu'on la voit bien dans ce cas-là. Oui. On Mais voit super bien la ligne on latérale. n'en a pas pris une qui était pareille Non. dans son Mais pattern, ça, on va c'est dire. vraiment trippant, là. Et voici la voilà. Et elle est rentrée à la maison. Et voilà. Voilà. C'est good. Ce qui se passe, c'est qu'on a capturé une truite. Là, elle commence à avoir des taches sur le côté. Là. Ça fait un petit bout de temps qu'elle est sortie de l'eau. là. Mais regardez la différence. Vous en avez pris de la truite mouchée dans votre vie. Là. Regardez la différence. Il y en a une qui a carrément pas de patronage dessus. Carrément pas Elle de a rien, patronage. même pas le tigré sur le dessus du dos, rien. On dirait les rouges du Québec, littéralement. C'est Sauf vrai, que hein? si tu regardes la queue, bien, la queue, elle est fourchue de la même façon. Si tu regardes, parce qu'on les différencie vraiment par les lignages, entre autres sur les nageoires. Les lignages sont les mêmes sur les nageoires. La queue a la même fourche. Tout est pareil, tout est identique, à l'exception du pattern. Donc, le reste des indices morphologiques nous dit que c'est une truite mouchetée, définitivement, mais pas de patronage. Et on connaît l'hypermélanisme, Oui. les animaux qui sont plus foncés, l'hypomélanisme, les animaux qui sont plus pâles. Mais au niveau du patronage aussi, il y a de la différence qui existe, puis ça en est un très bon exemple. Tu vois, on commence à voir, de ce côté-là, tu vois, on voit des taches qui commencent à apparaître. Oui. Pas les petites taches, mais les grosses marbrures là, Oui. sur le côté. Oui. Les pêches de même, mon amour, là, n'importe quel. Ah petit oui. soleil comme ça. Là. On sait qu'on s'en va prendre un petit verre de vin, puis on trempe l'américain, puis qu'on va être bien. Oui, on s'en va souper. Comment t'as trouvé ta journée? Malade. Je suis détendue. On s'en va à la maison. Au camp. Au camp, Au camp. au saloon. Oui, au saloon! Let's go to the saloon! Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans.
Au niveau de l'hébergement, vous êtes en mesure d'accueillir vraiment bien les gens. D'ailleurs, on a merveilleusement bien dormi. Hey, on C'est parle- confortable. là. Le confort des lits en pourvoirie, Ah là, oui. c'est une denrée rare. Là. Ici, t'as de la misère à te lever le matin. Ah oui. C'est tellement... Je reste là. Mais on est ici pour se détendre, puis on le sent. Au niveau de l'hébergement, vous êtes en mesure d'accueillir des petites familles dans vos chalets? Ben, des petites familles ou des groupes aussi, des groupes, des couples, des groupes. Il y en a pour tous les goûts parce que dans chaque chalet, on a environ des chalets de 8 personnes. Fait que c'est 8 personnes. On a un de 6, mais le reste, c'est des 8. On est aussi en train de transformer un chalet pour la mobilité réduite, les personnes à mobilité réduite. Puis on en est fiers. On est en train aussi pour notre restaurant de vraiment mettre les rampes, mettre tout ce qu'il faut là, pour les accueillir. Que ce soit des personnes plus âgées ou que ce soit aussi des personnes qui ont plus de difficultés à se déplacer. Comme en ce moment, on est sur le ponton. Fait que, tu sais, Ben oui, c'est là, parfait. on est en train de... On fait bâtir des pontons pour pouvoir justement que les personnes puissent aussi chauffer les pontons. Fait que non, on est des nouveaux pourvoyeurs, mais on a beaucoup de projets, puis on a beaucoup de... Vous êtes avant-gardiste dans ce que vous faites. D'ailleurs, plan européen, mais plan américain aussi disponible ici? Plus le plan européen pour OK. le moment, parce que, écoutez, c'est beaucoup d'ouvrages, c'est Oui. beaucoup de... Tu sais, quand on pense au plan américain, là, pour le moment, on est plus tranquille. Par contre, en hiver, ben c'est sûr que le restaurant est toujours ouvert en hiver. OK. Donc, l'hiver, ben, c'est semi-européen, semi-américain. Mais la bonne bouffe, c'est aussi notre... tu sais, on veut offrir de la bonne nourriture puis que les gens puissent vraiment bien On manger. comprend là, que les pistes de motoneige arrivent tout près ici, donc les gens peuvent venir profiter de l'endroit, mais aussi héberger, séjourner et manger en motoneige l'hiver. Puis ça, c'est un combat comme le Canadien nordique, une des places au Québec qui reçoit le plus de neige. là. Oh oui, c'est pas toujours gagné d'avance, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pluie. La chance qu'on a, c'est d'avoir de la neige, puis la neige reste. Elle reste fraîche, comme on dit, puis c'est ça vraiment notre chance. C'est que dans le fond, par rapport à Montréal, on a environ 5 degrés de moins, entre 5 et 8 degrés de moins ici. Puis d'ailleurs, ce matin, on le sent. Oui, on a une C'est, petite brise fraîche ce matin. Il paraît qu'on est supposé faire une activité de baignade tantôt. On y pense tous en ce moment. Il y a moins de téméraires, là, tu sais. Est-ce qu'on va vraiment aller à l'eau? C'est notre manette de contrôle. On va dans notre main gauche toujours. C'est notre clé et notre kill switch. Comme ça. Fait qu'on met notre poignet à gauche, on met notre clé. 1, 2, 3, et on monte dessus et on donne l'essence. OK. Ça, c'est mon chum. Hey, merci. Wow! Ça, c'est du plaisir. Hein? Tu sais, quand le gars de la pourvoirie leur piste nous a dit qu'on ferait toutes sortes d'activités, là, je m'attendais jamais à ça, moi. Moi non plus, mais c'est vraiment hot. C'est surtout hot de voir tout le monde, justement, embarquer là-dessus. Jet surf, j'en avais entendu parler. On a tous vu ça dans les vidéos à Hawaï et à des places de même.
Ben, vois mon gars là-dessus, de même tripé. Ben, Les mon gars, Valin. Il y a 22 bouts là-dessus. Quelques petites débarques. Oui, mais ça, c'est normal. Ça, c'est l'apprentissage. Ouais. Puis ça sauve de l'eau au camp De toute façon, aussi. on n'a il est pas à bon. parler, on ne l'a pas fait, nous autres. Hey, Serge, je cherche la rivière. Ah ouais, moi, je vais y aller. Ah ouais, go. Go au Paul fond, avec. pas de trouble. Malade. Ah non, regarde, vraiment trippant. Paul, les deux bras ouverts, Titanic, toi, là-dessus. Ah Puis, oui! ouais, le trotteur, pas de problème. C'était Non, malade. regarde. Vraiment cool. Ça allait, check ça. Il n'y a pas Il grand-chose est qu'on peut pas sérieux, là. faire à leur fiche, je pense. Gars. Vas-y, mon âme! Le test du 10 secondes est fait. C'est bon, madame! Bravo! Check-y la smile. Ben, essentiellement, moi, je dirais que c'est un endroit multi-activité. Vraiment. Qui se démarque totalement. On dit souvent, vous vous démarquez. Là, on se démarque totalement dans Oui. l'apparence, dans l'esprit qui rôde. Une espèce d'aura alentour de la Pont-Maurice qui Oui. est trippant. Mais l'occasion de pouvoir faire un peu tout. Pas juste l'activité de prélèvement, mais beaucoup d'autres choses alentour. Ben, c'est un petit peu ce qu'on vit, nous autres, cette semaine. Puis c'est très, très, très agréable. Vraiment. Moi, écoute, j'ai juste hâte de voir les prochains projets que Charles et Nathalie nous réservent. Il va falloir en revenir, on n'aura pas le choix. Merci de nous accueillir. Mais on va voir, on va venir vous voir. Bienvenue. C'est sûr et certain que vous allez être bienvenus. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Bon, petite pêche de fin de soirée. Oui. En paddleboard, en amoureux. Oui. Ça te tente-tu? Ouais, toi, tu vas être lancé léger? Oui, lancer léger. Je vais peut-être faire des combos avec des nymphes, avec peut-être des mouches. En tout cas, je vais voir. Moi, j'y vais à la moucheuse. Ah, tout court. C'est Rien à de- canne à mouche. Honnêtement, c'est assez stable pour ça, en masse. Ah oui, les sacanas sont tellement stables que tu Oui. peux faire à peu près n'importe quoi On est là-dessus. capable d'être les deux sur une sacana puis moucher. Oui. Puis t'es gauchère, je suis droitier, fait que ça se fait bon, on se met chacun de Mais notre ce bout. soir, je prends mon indépendant. Je prends le mien, tu prends le Ah, tien. OK, salut. Oui, go. On s'en va dans le petit bain là-bas? Ouais. Je vais aller la chercher. Oh, bien! Tu fais quoi, là? Tu l'avais? Elle va revenir. Oh, Serge! Ton rire! Ton rire! Le rire! Il filme! Là, c'est la truite qui a 1-3-0, là. Viens-tu pas? Oui, mais oui, Oh, là! Pique! Oui, pique! Tu l'as? Oui. Ah oui, tire! OK, c'est ça. Non, pas moi, là, j'ai pas encore compris le principe. La rouette! Ah oui. Ah oui, alors mets-la là. Ah oui. Fais ça. Tu piques! OK. Hey, tu sais quelque chose? Ah oui. Oui. Moi aussi, je la veux, la tabac! Hey, maudite merde! OK! Gigote ta ligne un peu. OK, tu aussi. Oui, oh, ben là. Il y a rien. Oui, oui, mais il faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Oui, les filles, Avec le bec en plus!
Domine leur piste, que dire? À part du plaisir, du bonheur, écoute, je vois pas autre chose que ça. Toute une semaine. Oui, puis tu sais, je veux dire, si t'aimes la pêche, là, tu peux te perdre dans la pêche. Là. Il y en a en masse, en masse, en masse. C'est Mais pas si ça on qui regarde l'ensemble d'activités qu'on a vécues ici, en commençant par le surf à propulsion surf, Oui. ça a été quelque chose de très, très, très hot, honnêtement, comme activité. Oui. Après ça, les netwells. Hey, les étoiles avec l'astronomie, avec Henri Julien, qui est venu nous donner une belle conférence, puis surtout qu'on a pu faire l'observation des étoiles, mieux comprendre un peu comment ça fonctionne. On l'a fait autant à l'intérieur avec une conférence qu'à l'extérieur, vraiment avec la portion pratique, on va dire ça comme ça. C'était hyper intéressant, puis c'était surtout le fun de voir un passionné comme ça qui se déplace en pourvoirie pour venir donner ses notions. C'était génial. Conférence du père de Charles avec ses livres. Le raconteur, c'était tripant, puis pas à peu près. Un ensemble d'activités incroyables. Puis tu sais, des gens sur la coche. Un endroit qui est l'esprit de l'endroit ici, la décoration, le côté western un peu hallucinant. Puis parlant de western, une guitare qui apparaît en quelque part là-dedans. Oui. Ça finit toujours bien sur le tour d'un feu avec la gang. Il y a eu des larmes dans la semaine, même face à des chansons. Ouais. Écoute, on finit ça en musique, en beauté, Ah avec oui. notre gang. Avec des gens de cœur, des gens en or. Merci, la vie. Un beau feu, une gang d'amis, un lac plein de truites, une belle soirée. On est venu pour s'amuser, la truite on a pêché. Sur le bord du feu, on finit en se réchauffant. Je faisais ça quand j'étais enfant. Ça fait longtemps et c'est encore le bon temps. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Parce qu'au chevreuil, on se les gèle, on a envoyé l'agent Kate trouver quelque chose pour nous réchauffer. Ben oui, puis là, si je te dis Mobile Warming Field Shear, ça dit-tu quelque chose? Ben non, tu m'en as parlé un petit peu avant. Ça m'intéresse énormément parce que là, on a une gamme complète d'accessoires chauffants. Eh oui. Puis pas juste des vestes pas de manche, chauffants par zone, partout. Exactement. Dans le fond, la compagnie Field Shear Mobile Warming se sont spécialisés au fil des années pour vraiment offrir des produits chauffants de grande qualité. Mais c'est vraiment une compagnie américaine qui s'est spécialisée dans les temps froids. Fait que, tu sais, vraiment vous aider à lutter contre le froid. Ils ont vraiment travaillé ces technologies-là dans ce sens-là. Généralement, ils étaient dans le vêtement de travail. Et là, cette année, en plus du vêtement de travail, on arrive avec des vêtements de chasse. Ils se sont associés, on le voit avec le camouflage, avec la compagnie King's Camo. Ça donne un résultat d'enfer. D'ailleurs, montre-moi ça, c'est montre-moi ça. Essaye ça. Tu vas voir que la qualité du produit, dans les différentes conceptions, même Hey, au première niveau de la des choses, fermeture éclair. Un micropolar en dedans? Micropolar, qui ressemble vraiment à du corduroy quand on le regarde vraiment de manière rapide. Ça va nous servir à quoi? Tu peux l'essayer. Ça va nous servir à quoi? Conserver la chaleur. Donc, un micropolar comme ça, vraiment quadrillé, c'est près du corps et ça va conserver cette chaleur-là et ça va surtout permettre une meilleure circulation de la près chaleur. du corps, c'est un vêtement qui est quand même ajusté. Exactement. Fait que ce sera pas tannant, là. Non. Donc, on peut l'utiliser Même pour les archers, là.
Oui, moi, je dirais mid-season, même en late season. À la limite, il existe un manteau supplémentaire que vous pouvez mettre sur celui-là qui va vous permettre justement d'en placer un autre par-dessus. Celui-là peut vous servir un peu de coquille vraiment de ce côté-là. La conception, les poches, tout a été pensé, que ce soit sur le manteau ou encore du côté du pantalon. Donc, on a vraiment du rangement partout. Hein. Les chasseurs, ce qu'on veut, c'est avoir du rangement en masse. Bien là, on en a ici. Fait que vraiment, chacune des poches cargo de chaque côté, les poches en haut, la place pour la ceinture. Écoute, on a vraiment de tout, même vraiment au niveau de l'antidérapant. La petite bande de rubber. Là, pour le faire chauffer, j'ai le bouton ici. Tu as le bouton, donc les fameux boutons poussoirs qu'on connaît déjà sur les différents produits chauffants. Mais là, je t'invite à prendre ton téléphone. Moi, ils m'ont parlé de ça. Eh oui, c'est Bluetooth. Donc, on est en mesure de pouvoir l'activer uniquement avec notre téléphone. Là, t'es chanceux, tu as activé ton pantalon. Oui. Bien, j'ai mon niveau de batterie, j'ai mes 4 modes. Ça me donne mon pantalon, puis je pourrais changer là, de vêtements. En configurant les autres vêtements, je change mes vêtements, puis je peux les activer comme ça, littéralement. Fait que on se connecte Bluetooth. C'est la batterie, en fait, qui se connecte. 4 grosseurs de batterie. Oui. Ça, c'est pas la plus petite. Il y a encore plus petit que ça pour les gants. 3,5 volts, 5 volts, 7,4 et 12 volts. On parle d'autonomie entre 6 et 12 heures selon le format de la batterie et selon l'appareil qu'on va utiliser. Mais vraiment, tout a été pensé. C'est une compagnie qui travaille fort sur la conception de ses vêtements, qui veulent faire en sorte à ce qu'on soit confortable. Tout est travaillé. Regardez, même au niveau des gants, les antidérapants. Donc, on a vraiment... Les gants chauffants aussi, la batterie qui vient avec. Les bas chauffants, les chauffe-mains aussi, si on veut accentuer le confort. Oui, il y a des bas chauffants aussi. Là. Il y a même un chauffe-main séparé. Exact. Donc, tout a été pensé, c'est ce que je dis. Mais moi, ce qui me fascine beaucoup, c'est que généralement, on va retrouver dans des habits de chasse vraiment des grosses particularités qui vont faire que des fois, ça va être un petit peu plus tannant. Ils ont pensé à tout, même dans l'élasticité du tissu. Mais au niveau du chauffage, c'est un chauffage qui se dit optimal et qui est vraiment travaillé très fort. Et on peut le porter même, justement, vêtements de travail. Ça en fait partie de cette gamme-là. Et là, en camo ou pas camo. Exactement. Donc, vraiment, Mobile Warming, Field Shear, compagnie américaine affiliée avec Kings Camo, que vous allez voir apparaître dans les différents marchands. Ça va peut-être être un beau cadeau à offrir, ça. Bien, c'est une belle nouveauté, puis ça offre beaucoup de nouvelles opportunités au niveau vêtements chauffants. Moi, je pense tout le temps à Nicolas Vierge quand je vois ça. Là, à partir des bas, en passant par les chauffe-mains, toute la patente, tu y mets la veste puis le côte par-dessus, puis les gants dans les mains, on fait rôtir Nicolas. Tout au complet. Nous autres, on va aller mettre ça au banc de test à cette heure. Au bord de la pause, la guitare qui va sortir avec Francis de Grand Prix, mesdames et messieurs. Restez les nôtres. Oui, vraiment. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On est debout bien avant le lever du jour, habillés en camouflage, on attend, faut croire, depuis trop longtemps. Nos bottes sont propres, ça c'est pas normal. Dans le fond du marais de l'île aux corbeaux, on patiente en buvant de la broue. On se compte nos exploits de l'an passé. Check ben cette année, j'en laisse pas passer. Oh yeah, ça sent l'automne, on a monté les caches. On entend les chiens quand les oiseaux s'envolent. Bang, 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 bang. Oh yeah, les loups sont dehors et les moutons se cachent. Les deux pieds dans l'eau, mais la mire à bonne place. Écoute, je pense que tout le monde l'a reconnu. Puis on peut pas faire autrement parce que le country puis la chasse puis la pêche, c'est rendu pas mal relié. Mais pour nous en parler, je pense que c'était plus que nécessaire qu'on le reçoive aussi au Francis de Grand Prix. Salut, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Hey, merci d'avoir accepté. Hein? Merci à vous autres. On est vraiment content de t'avoir avec nous. Écoute, Francis, tu connais une année de feu. On t'a vu un peu partout. Là, on vient d'entendre un extrait de Bang Bang. Et là, ça, c'est... Mettons, t'es sur TikTok présentement. Là. À moins que tu fasses des gros dodos, là, t'as vu TikTok partout. Sans savoir nécessairement c'est qui chante, hein, sans le savoir, parce il y a une grosse partie, il y a une grosse génération qui sont déconnectés de la télévision. Oui. Tu sais, le gars qu'on a là sort de la disque il n'y a pas longtemps. Ben oui. Il y en a beaucoup qui n'ont pas vu cette partie-là, mais vous l'entendez. Puis là, vous avez fait le lien avec la toune. Tu vis un méchant trip, toi, là. Écoute, ça a été une grosse année 2023. Pour vrai, ça a été incroyable. Des shows à gauche, à droite. Puis là, ben c'est ça, des belles récompenses à la 10, au Gala Country.
Donc, c'est juste beau pour la suite, là. C'est vraiment le fun. Ouais. Fait que merci pour ce que tu fais. Ça, c'est beau. Ah ben, ça, merci c'est à beau. vous autres. Ton premier contact avec la musique, puis je veux après ça qu'on parle de son contact avec le public, parce que c'est comme deux mariages, à un moment donné. Vraiment, Il y a comme ta première fois, puis après ça, tu te maries avec une autre. Ton premier contact avec la musique, t'en es arrivé comment à avoir une guitare dans les mains et à triper? En fait, à l'âge de 13 ans, il y a un de mes chums qui s'est pointé chez nous avec une guitare. Puis là, j'étais comme, OK, je connais pas trop ça. Puis là, il s'est mis à en jouer. Donc là, le lendemain, j'ai dit à mon père, moi je veux ça, tu sais. Puis là, de fil en aiguille, en fait, c'est ça, je me suis acheté une guitare. Puis de fil en aiguille, j'ai appris un peu par moi-même sur Internet. Donc, tu sais, j'ai pas pris de cours. Puis là, donc on passe de mes 13 ans jusqu'à mes 27 ans, où là, mes chums, ils m'ont dit, tu vas aller faire une audition à la voix. Un malade. T'as fait la voix, en plus. Ouais. Moi j'ai vu ça. Ben écoute, j'avais les cheveux courts dans le temps aussi. Oui, là. c'est Là, ça. la mauvaise herbe a pris là-dedans. Si je veux apprendre à jouer de la guitare, il faut que je leur laisse pousser tout ça, moi, là. Exactement, exactement. Okay, faut que tu aies une petite marlette, là. T'as comme pas le choix, là. Mais bref, c'est ça. Fait que, à mes 27 ans, en 2019, je me suis inscrit là. Puis, tu sais, honnêtement, j'avais pas vraiment fait de scène dans ma vie, tu sais. J'ai joué peut-être une fois ou deux dans les bars, mais sans plus. Tu sais, je jouais juste avec mes chums autour d'un feu. Puis c'est en 2017 que la musique country est rentrée dans ma vie, donc à cause des Look Comes, tu sais. C'est un son que j'aime, puis j'ai commencé à en jouer un peu. Donc je suis rentré à la voix en tant que country boy. Puis ben c'est ça, j'avais aucune expérience, donc ça a été comme une grosse période d'adaptation pour moi. Puis à ma sortie en 2020, j'ai décidé de me lancer dans la création d'un album. Puis, ben, on a sorti ça en mai 2022. Depuis ce temps-là, ça va super bien. Hey, c'est vraiment le fun. Puis là, ben, écoute, on en a parlé un petit peu en début d'entrevue, mais là, tu es aussi lié de près. Tu sais, je vois ton gilet camo. Tu es pas mal proche du domaine de la chasse de la pêche. Il y a des cannes à pêche, il y a des canards un petit peu partout là-dedans. Ben il doit y avoir un match en quelque part, là. Ben écoute, moi, j'étais un gars de bois, de chasse de pêche. Même que c'est ça. Et, en 2020, je me suis acheté un camp sur une île pour aller à la chasse et justement à la pêche. Donc, on a la grosse paix. Puis c'est ce que j'aime faire dans la vie. Donc, aussitôt que j'ai pas de show, que j'ai un petit break, bien, c'est ce que je fais. Donc là, on s'entend, là, on est à l'automne. Oui. J'ai pas vraiment eu le temps de faire ces deux belles passions. Ça doit te tanner un peu, hein? Ça me chicote, ça me chicote, mais écoute, c'est ça, j'en mange. Puis, bien évidemment, au travers de mes chansons, ben j'en parle parce que c'est ça que j'aime. Puis je pense que c'est important au travers de mes chansons que je parle des choses que j'aime. Donc, les gens qui sont un peu comme moi, ben ils se voient clairement au travers de mes chansons. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que toi, en tant qu'individu, tu n'as peut-être pas été dans le bois cette année, mais tu t'es transporté au travers de tes chansons parce que tout le monde amène et tripe sur ce que tu fais puis l'amène d'un camp parce que c'est autour d'un feu, là. C'est ce qu'on veut. Et là, les gens qui veulent consommer ton son présentement, aller chercher tes chansons, où est-ce qu'on les trouve? Comment on se les procure? Bien, en fait, mes chansons sont sur toutes les plateformes. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, bien, les gens qui veulent venir me voir... Spotify, là. Ben oui. Facile. Exactement. Puis les gens qui veulent venir me voir en spectacle, bien, j'ai un beau site Internet pour ça. OK. Donc, c'est le fdegrandprix.com. Donc, il y a tous les liens pour les billetteries. Puis, écoute, on est en salle... pour longtemps encore, jusqu'au printemps, puis même qu'on rentre en festival au mois de mai, puis on a une couple de dates. Fait que j'invite les gens à aller voir sur mon site Internet. Bien, nous autres aussi, on va aller le voir, je pense. Ben oui, Qu'est-ce que t'en penses? Ben non, moi, écoute, on finit pas mal ça, là. Nous autres, on pourrait aller en musique. Ah, toi, je te dis, là, juste la musique, ça te parle. Là, pêche où tu l'as dit, sur le lac Témiscouata avec Phil. Ben oui, Phil Descotons, Phil de la Salopette, l'aventurier. Ouais. Mais là, on finit avec un extrait. Ouais, c'est non. S'il te plaît. On essaye tout ça? Ben, on a un feu. Ben oui. On est comme dans un camp de chasse. Tu t'as pas été dans un camp de chasse d'année encore. Gâte-toi, gâte-nous. On va faire comme si. OK. All right. On est parti. Merci. Je prends mon Colorado, faire une coupe de kilomètres vers le nord. Les lignes bien stackées dans la boîte, faire lever une pire, trouver les vieux chums au camp. Retrouver mes vieilles bottes, enfin vider la tête, puis de sortir de là. Ça va prendre un coup et puis ben fort pour oublier toutes nos bonnes brosses. Ça va prendre un feu puis des guitares pour brûler tout ce qui nous attache. Je sais que noyer nos peines dans l'eau, ça n'a jamais donné grand-chose. Fait que sors le
Far West sans le whisky, puis ça mue. Ça va prendre plus qu'un verre. Ça va prendre plus qu'un verre. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.